Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Pilate ressort et dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sort alors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit : Voici l'homme. Dès qu'ils le voient, les grands prêtres, les gardes et toute la foule crient : Crucifie-le, crucifie-le. Le Christ est condamné par ceux qui l'aiment, par ceux qu'il sauve. Le monde crucifie ceux qui croient à l'amour. Moi-même, je juge et condamne les autres, sans les écouter, sans essayer de comprendre. Je suis dur et souvent impitoyable dans mes jugements. Seigneur Jésus, pour accomplir la volonté de ton Père, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tu as connu la tristesse et la crainte devant les tourments de ta passion et l'angoisse de la mort. Aide-nous à découvrir dans tous les événements de notre vie les signes de l'amour du Père. Augmente notre foi pour qu'à l'heure de l'épreuve, nous puissions redire avec toi : que ta volonté soit faite et non la mienne. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats prennent Jésus qui, portant lui-même sa croix, sort de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu, Golgotha. Prendre et porter sa croix, comme c'est difficile. La croix du travail et de la fatigue. La croix des responsabilités. La croix de la souffrance. La croix des incompréhensions, des critiques. La croix des échecs et des reproches. Notre croix, comme celle du Christ, est pesante. Avec celle du Christ, elle sauve aussi le monde. Seigneur Jésus, la croix que tu nous as donnée, nous ne l'avons pas choisie,
et elle reste lourde à notre faiblesse. Nous te prions pour ceux qui refusent de la porter avec toi, pour ceux qui se courbent sous son poids, les malades privés de visite et qui ont besoin de tendresse, les pauvres qui ont soif de justice et d'amour. Que ta force soit notre force, ton courage, notre courage. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Ils le conduisent hors de la ville pour le crucifier. Quel mystère, Seigneur, de te voir partager notre faiblesse. La chute, c'est-à-dire l'échec, l'insuccès, le péché, est humiliant pour notre orgueil. C'est douloureux et déprimant. Quelle est mon attitude vis-à-vis du frère qui tombe ou vit dans le péché? Indifférence, mépris, abandon, condamnation. Et pour moi, la croix est-elle un fardeau qui m'écrase ou un appui qui me porte? Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Cet enfant amènera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Que fait Marie sur cette route du calvaire? Elle met son cœur et ses pensées à l'unisson de son Fils. Elle s'associe à la passion de son Fils et l'offre pour le salut du monde. Elle dit avec son Fils: «
Père, que ta volonté soit faite. Elle manifeste le courage et la force de rester debout dans l'épreuve. Vierge Marie, soyez auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui crient et pleurent de douleur, de ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, de ceux qui ignorent que le Christ a souffert pour eux et comme eux. Et rendez-nous attentifs à tous les malheureux rencontrés sur notre route de tous les jours. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme il l'emmène, ils mettent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revient des champs et le charge de la croix pour la porter derrière Jésus. Dieu a toujours eu besoin des hommes. Simon est réquisitionné pour aider ce condamné qui n'en peut plus. Il accepte de porter la croix avec Jésus. C'est ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à servir Dieu et les autres, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser pour les autres sans attendre d'autres récompenses que d'accomplir ta volonté. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer mes regards, ni apparence pour exciter notre amour. Objet du mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et familier de la souffrance,
comme ceux devant qui on se voile la face. Il était méprisé et déconsidéré. Dans notre monde, les visages accablés ou défigurés, les corps déformés ou torturés ne manquent pas. Les prisonniers, les condamnés, les malades et les paralysés, les mal nourris, les mal vêtus, les sans espoir, les sans travail. Pardon Seigneur de n'avoir pas su ou n'avoir pas voulu te reconnaître sous la vie du mendiant qui frappait à ma porte, d'avoir offert aux autres un visage où ils ne pouvaient te découvrir, d'avoir délaissé le vieillard abandonné, ignoré le travailleur étranger. Donne-nous la grâce de t'accueillir en ouvrant notre porte et notre cœur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde grâce de toi. Du livre du prophète Isaïe. Or, ce sont nos maladies qu'il a prises sur lui. C'est de nos souffrances qu'il est chargé. C'est pour nos péchés qu'il a été transpercé et écrasé à cause de nos misères. Le châtiment qui nous sauve a pesé sur lui, et c'est grâce à ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu écrit droit avec des lignes courtes. Tomber et retomber, se relever et reprendre sa marche sans jamais désespérer, c'est notre condition de pécheur. C'est avec les lignes courbes de nos vies que Dieu nous conduit où il veut. Seigneur, ma route est longue à n'en plus finir. Je capitule devant le devoir. Je fuis les responsabilités. J'accepte l'injustice. Aide-moi dans ta grâce afin que je sois pour les autres, non une source de faute, mais d'enrichissement. Devant toi.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, suit Jésus, ainsi que des femmes qui se frappent la poitrine et se lamentent sur lui. Se retournant vers elle, Jésus dit : Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Au passage d'un condamné, il est facile et normal de s'apitoyer. Mais Jésus nous invite à regarder plus loin. Lui, l'arbre vert, plein de vie, souffre pour l'arbre sec, les pécheurs que nous sommes. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Savons-nous reconnaître que nous sommes pécheurs et coupables ? Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun lien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne freine, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse au ciel. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Vraiment, il a pris sur lui nos maladies. Vraiment, il s'est chargé de nos souffrances. Il est frappé pour nos péchés. Il est blessé pour nos crimes. 3 fois effondré, 3 fois redressé, mais toujours relevé et reparti, le Seigneur nous apprend la vraie confiance. Pour Pierre aussi, 3 fois il a renié, mais 3 fois il proclamera son amour. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Et le péché encore, c'est croire que l'on n'est plus aimé. Seigneur, frappe à la racine cette ladrerie de mon cœur. Donne-moi la force de supporter légèrement
mes chagrins et mes joies. Donne-moi la force de rendre mon amour abondant en service. Donne-moi la force de ne jamais désavouer les pauvres, ni plier le genou devant le pouvoir insolent. Donne-moi la force d'élever mon esprit, loin, au-dessus des futilités quotidiennes. Et donne-moi la force de soumettre ma force à ta volonté avec amour. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats prennent ces vêtements dont ils font 4 parts. Une pour chaque soldat et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Ils se disent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Voilà ce que font les soldats. Le Seigneur, auteur de la vie, maître du monde, est né pauvre, a vécu pauvre, il meurt pauvre, dépouillé non seulement de ses vêtements, mais aussi de sa réputation, de son honneur. Se dépouiller de soi-même, renoncer à son confort, à son argent, à son indépendance, à ses idées, à sa santé, à ses affections, c'est toujours être crucifié. Seigneur, nous sommes à toi. Prends-nous tout entier pour ta gloire. Voici nos corps, garde-les forts en ton amour. Voici nos cœurs, garde-les purs en ton amour. Voici nos esprits, baigne-les dans ta lumière.
11e station. Jésus est attaché à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Arrivé au lieu dit Golgotha, il le crucifie, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Près de la croix de Jésus se tiennent sa mère, la sœur de sa mère et Marie de Magdala. Seigneur, voici ma liberté entière. Voici ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, sans rien me réserver. Disposez-en, donnez-moi seulement votre amour et votre grâce. Je serai assez riche et je ne désire rien d'autre. Or Jésus dit à Père, ensuite, voilà ta mère. Jésus dit au larron, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vers la 9e heure, Jésus s'écria du abandonné. J'ai soif. Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est consommé. Jésus dit en un grand cri, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et inclinant la tête, il expira. Voyant qu'il vient ainsi de mourir, le centurion qui se tient en face de lui s'écrie, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
13e station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Joseph d'Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en va hardiment trouver Pilate et demande le corps de Jésus. Pilate s'étonne qu'il soit déjà mort. Informé par le centurion, il accorde le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descend Jésus de la croix et l'enveloppe dans le linceul. Combien de mères, tenant dans les bras le corps d'un enfant souffrant, disloqué par un accident, victime des guerres ou des révolutions, s'interrogent: qu'ai-je fait pour subir cela? Et Marie, qu'avait-elle fait de mal? La souffrance est un mystère et non une punition. Vierge sainte, jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'insolent, de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. À tous, Marie, donnez l'espérance et la paix. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Ils prennent le corps de Jésus et l'entourent de bandelettes avec les aromates, selon la coutume d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où il a été crucifié, il y a un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf. Personne n'y a encore été mis. Comme le tombeau est tout proche, c'est là qu'il dépose Jésus. C'est la grande épreuve de la foi. Les apôtres eux-mêmes sont désemparés. Tenant sur ses genoux son fils mort, Marie nous apparaît comme l'image suprême de l'Église, gardant l'espérance au milieu des pires ténèbres.
Tel est le chemin de croix du Christ qui se continue dans celui de l'humanité. Seigneur, donne à tout être que torture la douleur physique ou morale de comprendre le mystère de la souffrance et de l'épreuve. Aide-nous à porter partout l'espérance et la joie.